manifestation donc à Bangkok. Le mouvement pro-démocratie est aujourd'hui encore dans la rue, malgré l'interdiction de rassemblement, malgré également la tournure des événements hier. Carole Izou, vous êtes notre correspondante sur place et vous vivez ces événements en direct. On le voit, vous y êtes. Des milliers de jeunes se tiennent prêts à faire face une nouvelle fois aux forces de l'ordre. Oui, en effet, et on a même assisté il y a quelques minutes à une distribution gratuite de casques, de lunettes pour affronter les gaz lacrymogènes. Et donc les manifestants s'équipent, se préparent pour éviter le scénario d'hier où ils se sont retrouvés complètement non équipés, non préparés face à une police assez motivée qui a utilisé des canons à eau à forte pression pour d'abord les séparer des gaz lacrymogènes. L'eau qui était utilisée était bleutée, laissait des taches sur les vêtements afin de pouvoir identifier les manifestants en fuite. Et donc la tension qui monte ce soir à l'une des intersections principales de la ville, et on craint une répétition du scénario d'hier soir, évidemment. Carole Izou, ces scènes nous rappellent celles qu'on a vues à Hong Kong il y a encore quelques mois. Il y a une inspiration ? Oui, il y a clairement beaucoup d'échanges entre les leaders hongkongais et les thaïlandais. D'abord au niveau graphique, vous savez, c'est la couleur noire ici qui est prédominante, hein, les t-shirts noirs, et puis les parapluies, l'usage des parapluies, bien sûr, c'est dû au climat également, à la saison de la mousson, et puis surtout ces techniques de guérilla urbaine, puisque hier, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la police avait bouclé l'endroit où devaient se tenir les manifestations, et les manifestants ont dû se rabattre au dernier moment sur un autre endroit, et ils se sont retrouvés très vite coincés par la police. C'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils changent de stratégie. L'endroit des manifestations n'est annoncé qu'au dernier moment. Tout ça se fait très rapidement et à plusieurs endroits de la ville afin de disperser les forces de police. Et ça aussi, c'est une technique qui vient des leaders hongkongais. Sur les réseaux sociaux, cette alliance est connue sous le nom de l'Alliance du thé au lait, donc une grande alliance panasiatique, surtout Thaïlande, Taïwan et Hong Kong, une alliance panasiatique et démocratique emmenée par la jeunesse. Merci beaucoup Carole Izou pour cette intervention.